Salut à toi, c'est Jérémy, coach sportif vegan. On se retrouve aujourd'hui sur Training Life pour une vidéo extrêmement, encore une fois, intéressante. Du très beau contenu, tu vas voir. Donc, pense bien avant tout à télécharger ton kit offert pour sportif vegan. Je le redis, extrêmement important. C'est vraiment une bible pour toi pour démarrer avec à l'intérieur les 100 meilleurs aliments pour sportifs et sportifs vegan. Comment faire ta transition en termes de macronutriments, protéines, glucides, lipides. Tu auras également aussi des compléments alimentaires, des exemples de repas, liste de courses, vraiment quelque chose d'ultra complet. Donc je te mettrai ça à l'écran, un lien, et puis je te mettrai ça aussi en description sous cette vidéo. Alors, sujet d'aujourd'hui, nutrition végétale, encore une fois, de qualité maximale. Et ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, je suis tombé sur un livre qui s'appelle The Plant-Based Athlete de Matt Frazier et Robert Chick. Alors, Matt Frazier, c'est un sportif qui est dans l'endurance, donc qui fait des marathons, des trails, il me semble. Donc vraiment quelqu'un d'extrêmement inspirant. Et puis Robert Chick, c'est un bodybuilder vegan qui était actif, on va dire, il y a quelques années, quelques peut-être dizaines d'années même. Bon, c'est quand même un ancien. Il n'a pas gagné, je crois, de titres incroyables, mais il est vegan depuis franchement un bon paquet d'années. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais je dirais bien 30-40 ans, je crois. Donc c'est quand même assez intéressant. Les deux se sont rejoints pour écrire ce livre et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc j'ai lu le début il y a quelques mois et puis j'ai toujours pas repris, mais il y avait quand même un passage très intéressant et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans ce livre, j'ai pu voir un tableau en 3 colonnes qui t'apprend vraiment très facilement comment créer des assiettes végétales qui sont optimisées pour la santé et la performance. Alors comme ce tableau, il n'était pas facile à screener, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai traduit en français. Donc j'ai fait mon propre tableau avec ces 3 colonnes et puis je vais t'envoyer ça par mail. Donc quand tu télécharges ton kit offert, en même temps, tu rejoins ma newsletter et je t'envoie ce tableau. Donc pense bien à rejoindre encore une fois cette newsletter avec le kit offert. Et en plus de ça, d'une pierre deux coups, il y aura ce tableau, celui que tu vas voir dans cette vidéo. Donc, comment se passe ce tableau? Dans la colonne de gauche, on a des aliments avec la plus grande proportion de calories à consommer dans son assiette. Et attention, l'erreur à ne pas faire, c'est qu'on ne parle pas ici de volume, donc c'est-à-dire de la place qu'occupent les aliments dans l'assiette, mais bien de densité en termes de calories. C'est complètement différent. Et c'est ça d'ailleurs la subtilité du tableau et qui en fait un outil extrêmement intéressant. Parce que ce que tu vas voir, c'est qu'au milieu du tableau, on a des légumes et ils vont occuper plus de volume dans l'assiette, mais ils apportent moins de calories. Tu vas voir, tu vas comprendre petit à petit. Donc on revient déjà sur la première colonne. À gauche, on a donc l'élément primaire de l'assiette, donc celui vraiment à prendre en considération en priorité. C'est un élément qui est dense en termes de calories et riche en protéines. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer plus en détail ce qui veut dire aliment à haute densité calorique et haute densité nutritionnelle. Deux concepts totalement différents. On aura ici dans la première colonne des légumineuses, des céréales, mais aussi quelques légumes. On a par exemple les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, mais aussi le riz, le quinoa, le blé, l'orge et des légumes précis comme les pommes de terre, les patates douces, les butternuts. Et enfin, on aura tout ce qu'ils appellent les protéines denses, à savoir par exemple le tofu, le tempeh, le seitan, le beurre de cacahuète, les protéines de soja texturées et tous les aliments à base de soja. Au milieu, on a les éléments secondaires, c'est-à-dire moins caloriques ou à manger avec moins d'importance en termes de répartition calorique. On a ici principalement les légumes, à savoir les légumes verts comme par exemple le choucal, les épinards, la laitue et les côtes de blettes. On a aussi ce qu'on appelle les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles. Ils nous disent d'ailleurs que les légumes crucifères contiennent des éléments qui sont très intéressants pour leurs propriétés anti-cancer. On a aussi les légumes classiques, toujours dans cette colonne du milieu, comme les carottes, les asperges, les aubergines, etc. On a également les fruits à haute teneur en eau, comme les pastèques, les baies, les oranges ou les pamplemousses. Et enfin, on a les fruits denses, comme par exemple les avocats, les bananes, les fruits du jacquier ou les prunes. On passe maintenant sur la colonne de droite, donc ça veut dire ceux qui sont censés être mangés dans une proportion calorique la plus faible des trois. Ce sont les herbes, les épices, les graines, les noix et les condiments. Comme par exemple le basilic, le thym, le safran, le gingembre, les graines de lin, les graines de sésame, les noix de cajou, les amandes, les noix,
la sauce salsa, le hummus et le guacamole. Donc je t'ai dit dans une proportion calorique la plus faible des trois. Parce que par exemple, en tertiaire, ici, on a les noix de cajou. Et les noix de cajou sont extrêmement caloriques. Donc on les met en tertiaire pour éviter de faire exploser le total calorique. C'est donc un tableau très intéressant pour te permettre de comprendre comment créer facilement des assiettes végétales avec la priorité, à quoi tu dois penser en premier, ensuite en second et enfin à la fin les aliments à prendre en considération en quantité plus faible. Ok, donc maintenant on va voir cette différenciation entre densité calorique et densité nutritionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que deux plats avec 1000 calories n'apportent pas la même énergie au corps. Pas forcément du moins la même énergie au corps. Une assiette de 1000 calories de frites n'apporte pas la même énergie qu'une assiette de 1000 calories de tofu, riz complet, aubergine et sauce tamari avec du cumin. Même si les deux apportent 1000 calories en soi, donc la même chose en termes de calories sur le papier, la différence en énergie entre les deux qui va être réellement disponible pour le corps va être complètement différente. Parce que dans le premier cas, la densité calorique est à 1000 calories, mais la densité nutritionnelle est très faible. Autrement dit, c'est calorique, mais il n'y a quasi pas de vitamines, de minéraux, et donc il n'y a quasi pas d'énergie vitale. Alors que dans la deuxième assiette, la densité calorique est aussi à 1000 calories, mais la densité nutritionnelle est quant à elle très élevée, avec des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Et c'est ce qui explique pourquoi une assiette de 1500 calories de frites ou d'aliments transformés apporte moins d'énergie vitale qu'une énergie de 1000 calories, donc c'est-à-dire 500 calories de moins, mais qui elle contient des aliments de grande qualité. Parce que l'assiette de frites est remplie de vide. On peut d'ailleurs lire ceci pour comprendre. Manger naturel, ce n'est pas forcément suffisant. La laitue iceberg et le choucal s'apparentent à de la salade, mais leur valeur nutritionnelle est bien différente. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois de temps en temps sur les personnes qui démarrent mes plans nutritionnels, me disent « je comprends pas, j'ai moins de calories à manger qu'avant, à manger qu'à l'époque, je comprends pas trop comment ça se fait, comment c'est possible ». Tout simplement parce que l'énergie de mes plans nutritionnels, ce que je mets dedans, est vraiment extrêmement élevé. On est vraiment sur des aliments de qualité maximale, ce qui fait que les besoins caloriques sont moins élevés, donc économie en termes de digestion, donc c'est-à-dire moins de sensations, etc., qui sont néfastes dans le corps, gain forcément aussi d'argent parce qu'on consomme moins d'aliments, et gain aussi d'énergie et de temps parce qu'on va moins cuisiner. Donc franchement, c'est cool. Applique ces conseils, donc le fait de consommer vraiment varié comme ça, en cherchant la densité nutritionnelle et pas la densité calorique, et vraiment ça va changer ta vie. Ce tableau, je te l'envoie par mail d'ici quelques jours, donc pense bien à rejoindre ma newsletter, c'est le premier lien qui va être en description sous cette vidéo. J'ai aussi une petite info, c'est vraiment ce soir jusqu'à 23h59, je fête aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, mes 34 ans. Donc, bon anniversaire à moi. Et j'ai décidé de t'offrir quelque chose, c'est prix libre sur mon programme Vegan Power. C'est un programme de 7 modules, le plus complet possible. J'ai mis vraiment toutes les infos, toutes les actions les plus pertinentes possibles avec un journal de bord à remplir pour améliorer petit à petit ta nutrition pour aller vraiment vers une qualité maximale dans tes assiettes. C'est autant adapté à toi si tu es tout simplement en train de découvrir la nutrition végétale, si tu manges encore des produits d'origine animale, que si tu es déjà avec une alimentation 100% végétale, mais que tu stagnes, que tu coinces ou que tu aimerais tout simplement en savoir plus pour optimiser tes performances et ta santé. C'est la formation la plus complète que j'ai jamais sortie sur ce sujet, donc c'est à prix libre avec un minimum de 10% pour éviter quand même un petit peu les abus. Donc voilà, 10% minimum sur cette formation, c'est aussi en description sous cette vidéo jusqu'à ce soir, 23h59. Je te laisse télécharger ton kit offert pour Sportif Vegan, je te mettrai ça à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.